la feuille tombait en silence. Au sommet d'une montagne paisible, où les pins s'inclinaient au rythme du vent, vivait un vieux moine nommé Kien. Son temple, fait de bois usés et de silence, était entouré d'une forêt qui, chaque automne, se dénudait avec grâce, laissant tomber des feuilles dorées comme des soupirs de l'éternité. Un matin, un jeune homme nommé Ren gravit la montagne, tourmenté par une perte qui lui avait brisé l'âme. « Maître, dit-il en s'inclinant profondément, mon père est mort. Tout ce qui était solide dans ma vie s'est évaporé. Je ne sais plus comment avancer. » Kien l'observa longuement, comme si le silence parlait pour lui. Puis, sans dire un mot, il l'invita à marcher dans la forêt. Ils marchèrent entre les arbres nus, le sol couvert de feuilles tombées. Le craquement sous leurs pas était doux, presque rituel. Ils s'arrêtèrent près d'un érable dont les branches tenaient encore une seule feuille, frémissant dans la brise. « Regarde cette feuille, dit enfin le maître. Elle est restée là toute la saison. Elle a vu le soleil, la pluie, le brouillard. Elle a dansé avec le vent. Mais bientôt, elle tombera, comme toutes les autres. » Ren hocha la tête, les yeux remplis de larmes. « Alors, rien ne dure ?» demanda-t-il. Kien ramassa une feuille au sol, la déposa dans la paume du jeune homme et dit. « Rien n'est éternel, Ren. Mais c'est dans cette impermanence que réside la beauté de toute chose. » Ren observa la feuille dans sa main. Elle était légère, fragile, et pourtant conservait une forme parfaite, comme si le temps l'avait caressée plutôt que l'avoir usée. Si tout disparaît, quel est le sens d'aimer, de construire, de faire confiance ? demanda-t-il, la voix à peine un murmure. Kien s'assit sur un rocher et regarda le ciel couvert. Puis, avec calme, il répondit. Justement parce que rien n'est éternel, chaque instant mérite d'être vécu de tout cœur. Aimer, en sachant que cet amour peut se perdre, est l'acte le plus courageux qui soit. Le jeune homme s'assit à ses côtés. La forêt, dans son silence, semblait elle aussi écouter. « Mais ça fait mal, maître. Ça fait mal de voir tout se défaire. » Kien hocha la tête. La douleur est l'écho de l'attachement. Et l'attachement naît de l'oubli que chaque chose vient avec sa propre fin. La vie ne nous enlève rien, elle nous apprend simplement à lâcher prise. Un corbeau croissa au loin, brisant le silence d'un cri rauque. Puis, le calme revint. Ce qui fut beau n'a pas besoin de durer pour être réel, ajouta le maître. Ton père a vécu, il t'a aimé, il t'a transmis son savoir. Maintenant, il est parti. Mais son existence ne disparaît pas, elle change simplement de forme. Ren ferma les yeux. Le vent effleurait son visage comme une caresse invisible. Changer de forme ? demanda-t-il. Kien sourit. Tout ce qui meurt, nous apprend à vivre. Le jeune homme serra doucement la feuille entre ses doigts, comme s'il craignait de la briser. Ses pensées étaient comme des branches sèches qui craquaient sous le poids d'une nouvelle compréhension. Alors, dit-il lentement, si tout change, si tout se termine, comment trouver la paix dans un monde qui ne s'arrête jamais ? Kien se leva et commença à marcher vers un petit étang entouré de pierres lisses. Viens, dit-il sans se retourner. Ren le suivit. L'eau était immobile, si claire qu'elle reflétait le ciel gris et les arbres nus comme des fantômes du monde réel. Kien s'accroupit, prit une pierre et la lança au centre de l'étang. Les ondulations s'étendirent en cercle parfait, atteignant chaque recoin de la surface. Voici la vie, dit-il. Chaque événement, chaque personne, chaque adieu, laisse des ondes. Même si la pierre n'est plus visible, l'eau s'en souvient encore. Ren resta silencieux. Pour la première fois depuis la mort de son père, il ne sentait plus que le monde était injuste, mais simplement en mouvement. Et que se passe-t-il quand ces ondes disparaissent ? demanda-t-il. Le maître sourit avec douceur, comme quelqu'un qui garde un secret simple et profond. L'eau retrouve son calme. Et dans ce calme, demeure la mémoire de tout. Le vent se leva de nouveau. Et la dernière feuille de l'érable, celle qui avait résisté pendant des jours, se détacha avec grâce et tomba.
Reine suivit des yeux la feuille qui descendait lentement vers l'étang. Elle flotta quelques secondes à la surface, puis s'enfonça doucement, sans bruit, sans résistance. « Et si je refuse de lâcher prise, maître ?» demanda Reine avec honnêteté. « Et si je ne veux pas accepter que tout change ?» Kien le regarda avec tendresse, sans jugement. « Alors tu souffriras, dit-il clairement. Résister au cours naturel de la vie, c'est comme essayer de retenir l'eau avec des mains ouvertes. Plus tu serres, plus elle te file entre les doigts. » Le jeune homme baissa la tête, ressentant une douleur dans sa poitrine. Mais ce n'était plus la même douleur qu'avant. C'était une douleur plus douce, plus ronde, comme si elle commençait à se dissoudre dans la compréhension. « Mon père ne reviendra pas, dit-il à voix basse. Mais je le sens encore ici, en cet instant. » Le maître acquiesça. Parce que le véritable amour n'a pas besoin de forme. Il vit en toi comme l'écho d'une cloche qui a déjà cessé de sonner. Inaudible, mais réel. Reine leva les yeux. La forêt restait immobile, comme si elle attendait sa respiration. Pendant un instant, il comprit que le silence n'était pas un vide, mais une plénitude sans mots. « Et si tout ce que j'ai aujourd'hui disparaît demain ?» demanda-t-il, non pas avec peur, mais avec curiosité. Kien répondit. « Alors tu auras vécu, et cela suffit. Ce qui s'en va ne nie pas ce qui a été. Cela confirme simplement que c'était précieux. » Reine resta à regarder le maître, essayant d'absorber chaque mot, chaque pause, chaque geste silencieux qui semblait contenir un univers entier. « Maître, comment puis-je me rappeler cette vérité lorsque la douleur me frappe sans prévenir ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Kien se leva et marcha vers un arbre robuste dont l'écorce portait les cicatrices de nombreuses saisons. « Viens, dit-il, en caressant doucement l'une des cicatrices. Regarde cet arbre. Il a été frappé par des tempêtes, par des vents féroces, et pourtant il tient toujours debout. » Reine s'approcha, toucha l'écorce rugueuse et froide. « Mais il a des cicatrices, observa-t-il. Des marques de ce qu'il a enduré. » « Oui, répondit le maître. Mais ces cicatrices ne sont pas des blessures ouvertes. Ce sont des marques qui racontent son histoire, sa résistance. Et c'est pareil pour nous, la douleur laisse des traces, mais elle renforce aussi. » Le jeune homme inspira profondément, sentant une chaleur lente commencer à s'installer dans sa poitrine. Rien n'est éternel, et pourtant tout laisse une empreinte. Kien sourit. Exactement. L'impermanence n'est pas l'absence de valeur, mais l'opportunité de renaître à chaque adieu. Une brise légère agita les jeunes feuilles qui commençaient à bourgeonner sur les branches. Chaque fin est aussi un commencement, ajouta-t-il. Reine ferma les yeux, laissant l'air lui rappeler que la vie était un flux constant. Reine contempla les nouvelles feuilles qui bourgeonnaient timidement sur les branches de l'arbre. La vie, pensa-t-il, trouvait toujours un moyen de continuer, même après la plus violente des tempêtes. « Maître, dit-il, comment puis-je apprendre à lâcher prise sans avoir l'impression de me perdre moi-même ?» Kien s'assit de nouveau, cette fois près de l'étang, et les yeux fixés sur le reflet du ciel, répondit. « Lâcher prise ne signifie pas se perdre. Cela signifie reconnaître que tu es comme l'eau qui coule. Tu ne peux pas l'arrêter, mais tu peux couler avec elle. » Le jeune homme observa le reflet de son propre visage dans l'eau, déformé par les ondulations. « Parfois, j'ai peur qu'en lâchant prise, je me sente vide. » « Ce n'est pas du vide, dit le maître. C'est de l'espace pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Comme l'hiver, qui semble tout dépouiller, mais prépare le sol pour le printemps. » Reine inspira profondément, sentant les paroles s'ancrer dans son cœur. « Alors je dois avoir confiance en le temps et en la vie. » Oui, acquiesça Kien. Et confiance que ce qui s'en va ne disparaît pas, mais se transforme. Et toi aussi. Un rayon de soleil perça les nuages, illuminant doucement le visage du jeune homme. Rien n'est éternel, répéta doucement Reine. Et dans cette vérité, je trouve la paix. Le soleil perça enfin la brume du matin. Ses rayons doraient la cime des arbres et faisaient scintiller les gouttes de rosée encore accrochées aux branches.
Tout semblait respirer avec une nouvelle sérénité, comme si même la forêt avait écouté la conversation. Ren demeurait silencieux. Mais son silence n'était plus une prison, c'était une porte ouverte. « Et si j'oublie cet enseignement avec le temps ?» demanda-t-il humblement. « Et si je recommence à m'attacher, à craindre, à souffrir ?» Kien se leva lentement et commença à marcher vers le temple. « Alors reviens dans la forêt, » dit-il sans se retourner. « La vie est oubli et souvenir. L'important n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever chaque fois avec plus de tendresse. » Ren le suivit, pas à pas, comme on suit un sentier qui commence tout juste à se dessiner. « Le monde continuera de changer, maître, murmura-t-il. « Et toi avec lui, répondit Kien. « Mais si tu gardes ton cœur ouvert, tu sauras voir l'éternité cachée dans chaque instant. » Le temple apparut entre les arbres, comme s'il avait toujours été là, attendant patiemment son retour. « Merci de m'avoir appris à lâcher prise, dit Ren. Kien s'arrêta et se retourna avec un léger sourire, semblable au vent qui effleure à peine. « Je ne t'ai rien appris, dit-il. Je t'ai simplement rappelé ce que tu savais déjà, ce que la feuille savait avant de tomber. » Ce soir-là, Ren alluma une lampe à huile dans sa chambre et ouvrit les fenêtres du temple. L'air frais de la montagne entra sans demander la permission, emportant avec lui l'odeur de la terre humide et les souvenirs du jour. Il n'avait plus de questions. Pas de réponse définitive non plus. Mais il possédait quelque chose de plus précieux, un calme nouveau, un espace dans sa poitrine là où auparavant il n'y avait que du poids. Il regarda le bol de thé sur la table, la vapeur s'élevant lentement vers le plafond. Rien d'extraordinaire, et pourtant, tout était complet. Une feuille reposait sur le rebord de la fenêtre, apportée par le vent nocturne. Il l'observa un moment avant de la laisser tomber au sol, sans la ramasser, sans attachement. Rien n'est éternel, murmura-t-il pour lui-même, mais cet instant est tout. Et avec un sourire né sans effort, Ren éteignit la lampe. Le silence remplit la pièce, non comme une absence, mais comme une pure présence. Et ainsi, comme la feuille qui tombe sans crainte, le jeune homme comprit. L'éternel ne réside pas dans ce qui dure, mais dans ce qui est pleinement vécu. Avant d'être lâché.